Alors, je sais qu'elle est déjà présente. J'attends qu'elle me parle un petit peu. Je lui demande si elle est là. J'entends oui, oui, je suis là. Très douce, très... comme si elle voulait pas déranger. Je me mets sur le côté, mais je veux pas déranger. Exactement, tout à fait. Je sais pas si elle était comme ça, mais... Alors, je vais essayer de bien m'exprimer. C'est comme si elle avait... alors, attendez. C'est pas peur ni pas envie, mais comme si elle avait du mal à montrer un petit peu ce qu'elle ressent. Parce que je ressens... Enfin, je vois ce qu'elle veut bien montrer, mais en même temps, je ressens qu'elle est très émue d'être là, aujourd'hui, avec vous. Mais on veut pas trop le montrer. Mais il y a les petites larmichettes qui sont pas loin. Elle veut pas trop montrer. Oui, bah oui. Je vais lui laisser le temps parce que du coup elle est très émue. Elle était très sensible aussi comme ça? Oui. Ouais. Elle ne montrait pas trop, mais oui, elle est sensible aussi. Oui. D'accord. Oui, donc tout comme là, elle veut pas montrer, mais la sensibilité est là. Voilà, c'est ça. D'accord. Je sais pas de quoi elle parle. J'entends, tu as gardé mon... Je crois que c'est pendentif. Vous avez gardé quelque chose d'elle? Oui, oui. C'est un pendentif? Non, Comment? non, c'est pas trop enregistrant. D'accord. Je sais pas ce qu'elle me dit. Tu as gardé mon... Bon, je sais pas. Est-ce qu'elle a été à l'hôpital? Elle a fait des prises de sang? Oui, elle a fait beaucoup. Oui, elle a été à l'hôpital. Je me montre des prises de sang. Alors, je lui demande juste, avant qu'on parte sur le côté général, etc., mais qu'elle me donne d'abord des détails sur elle, Ouais, oui. peut-être plus son décès si elle en a envie, pour qu'on puisse juste bien valider que c'est elle. Et donc là, à ce moment-là, voilà, j'ai plus la notion... Alors, je vois pas, mais c'est vraiment une notion d'hôpital avec les prises de sang, parce qu'elle montre vraiment la prise de sang. Et alors, elle a dit, ça a été douloureux, mais pas longtemps. Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression que elle faisait pas toujours quand elle avait mal et qu'elle osait pas trop se plaindre. Non, mais elle a fait jamais en fait. Ouais, Jamais. d'accord. Parce que c'est très étrange. Entre ce qu'elle me dit et ce que je ressens, il y a une légère différence. J'ai l'impression quand même que quelqu'un d'autre aurait pu vraiment dire qu'il était en réelle souffrance. Mais elle, non, c'est... Oui, bon, bah, j'ai souffert, mais pas longtemps, quoi. Ça n'a Ben pas voilà, duré longtemps. tout à fait elle en fait. D'accord. Tout à fait. Mais est-ce que c'était une maladie ça l'a un peu affaiblie sur la fin? Ah oui, oui. D'accord. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Elle dit j'ai vu jaune parfois. J'ai pas entendu. Elle dit j'ai vu jaune parfois. Oui, bah oui, oui. Oui, oui, bah oui. Je comprends. Alors je sais pas si c'est dû aux soins qu'on a pu lui apporter ou si c'est à sa maladie, mais je sens des pics, comme des pics de douleur qui ensuite s'atteignaient, puis pouf, ça revenait et ça s'atténuait. Ça revient, ça s'atténue, ça revient, ça s'atténue. Je vois que ça. Ouais, j'ai un peu ça, ouais. D'accord.
Alors, elle commençait à me dire, enfin, faut voir comment j'ai été soignée. Apparemment, c'était, enfin, de son point de vue, ça n'a pas été, enfin, ça aurait pu être mieux. Comment? C'est tout à fait ça. D'accord. Mais en même temps, elle aime pas râler. Donc, du coup, bon, il y a pire, hein, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que. Mais ça, elle va pas râler, ça c'est sûr. Malheureusement, Ouais, elle partait. Enfin, je sentais bien l'idée arriver, elle y avait ça à dire, mais. Oui, mais bon, en même temps, il y a toujours pire, hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, il y a pire, mais oui, effectivement, elle a pas râlé. Non, elle a pas râlé, non. Ouais, d'accord. Elle aurait pu, mais elle a pas râlé. Ouais, on sent bien que bon, bah, de toute façon, je subis, et puis même si je râle, ça changera rien. Ça ne sert à rien, exactement. Ouais, d'accord. Mais c'était pas que par rapport à l'hôpital, je pense que c'était dans son caractère en fait. Comme ça, oui. Ouais, depuis toujours, elle est comme ça. Ouais. Enfin, toujours, je sais pas, mais ouais, j'ai vraiment cette notion comme si c'est pas que à partir de ce moment-là qu'elle est. Non, pas qu'elle a toujours été comme ça, oui. D'accord. Et en même temps, depuis tout à l'heure, je sens aussi un côté protecteur, dans le sens je vais prendre, alors que ce soit une douleur ou autre, mais j'ai envie de te protéger, donc je vais être là et j'ai envie que ce soit moi qui prenne pour toi. Vous voyez ? Ouais. Même inconsciemment, dans le sens je vais prendre tes problèmes pour moi, comme s'ils m'appartenaient pour que toi tu sois soulagée. Exactement, tout à fait. D'accord. C'est ce qui ressort tout de suite, en tout cas, ce côté protecteur. Ouais, ça a été comme ça. Elle dit tu avais besoin de moi, j'étais là. Oui, ça c'est clair, toujours. Elle me montre qu'elle a été bien accompagnée juste avant son départ, qu'elle n'était pas toute seule. Non. Alors je ne sais pas du tout de qui elle parle, de pourquoi. Elle dit, elle avait le temps. Alors je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Elle avait le temps. Elle avait le temps, oui. Je sais pas. Elle avait le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est précipité pour venir la voir avant qu'elle parte, par exemple? Je sais pas, hein, c'est peut-être juste peut-être une mauvaise interprétation, mais... Je sais pas dans quel sens, je sais pas, je vois pas. D'accord, non, c'est pas très grave. Ok. Enfin, ça peut être plusieurs choses en fait, donc... D'accord. Elle répète pas besoin de se précipiter. Oui. Pardon. Alors, apparemment, elle parle de vous parce qu'elle répète « tu avais le temps ». D'accord. Elle vous dit « tu m'as toujours posé tes questions et je te réponds quand je le peux ». J'ai pas compris. Tu m'as toujours posé ces questions et... Tu m'as toujours posé tes questions et je te réponds quand je le peux. D'accord. Elle est partie il y a longtemps? Oui, il y a longtemps, ça fait 10 ans. D'accord. Elle me montre que... excusez-moi, j'ai une araignée qui me tombe dessus et j'aime pas les araignées. Ah, une araignée. Je veux pas l'écraser. Je détestais les araignées. D'accord. Je détestais, hein. Vraiment, c'était une horreur à monter sur les tables, enfin... Ah oui, d'accord. Et bah là, c'est moi qui subis, mais
Ah bah voilà, désolée. Excusez-moi, hein, je veux pas l'écraser, mais bon. Donc, oui. Je la mets dehors. Allez hop. Voilà. Ouh. Alors, je reprends. Je suis désolée. Du coup, alors je lui demande qu'elle me remonte parce que du coup je sais plus ce que je disais. Ah oui. Oui, elle vous disait qu'elle vous répond quand elle le peut. Elle me montre que parfois elle a les réponses et parfois elle n'a pas le droit de vous le dire. Donc c'est pour ça que parfois vous n'avez pas de signe ou pas de réponse. Je sais pas si parfois vous êtes posé la question de mais je comprends pas, j'ai pas de réponse ou je sais pas pourquoi est-ce que je vois rien. Ça peut venir de là. Je pose des questions mais j'entends jamais rien. Alors est-ce que moi j'ai du mal à percevoir les choses, je sais pas. Mais je sais pas, c'est vrai que je vois pas grand chose en fait. J'ai des styles par rapport à certaines choses, mais autant je sais pas, c'est un peu flou en fait pour moi, c'est vraiment flou, je sais pas. D'accord. Moi, dans ma tête j'entends des choses, mais je me demande si c'est moi ou si c'est mon mental ou est-ce que c'est comme ça, je sais pas, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile. Ça veut dire, je sais pas bien. D'accord, oui, c'est pas facile ça. Ouais, c'est sûr. En tout cas, elle me montre que elle ne passe pas, enfin, comment dire, quand vous ne l'entendez pas, ou quand vous allez douter de quelque chose que vous allez entendre, elle va passer autrement. Elle va pas que vous parler par clairaudience parce qu'elle sait que c'est difficile pour vous. Donc elle montre beaucoup de signes, mais extérieurs, dans le sens, je sais pas, par exemple, vous allez lire quelque chose, un article ou autre, et puis d'un coup, pouf, vous allez avoir une réponse. Vous allez regarder la télé, dans une publicité, pouf, il y a quelqu'un qui crie un grand oui, par exemple, si votre question était fermée. Et c'est, voilà, elle passe beaucoup comme ça, mais parfois, quand vous n'avez pas de réponse, c'est logique, c'est parce qu'elle ne peut... Alors, soit elle ne connaît pas la réponse, soit elle n'est pas autorisée à vous le dire. D'accord. Voilà. Ok. Elle me dit aussi que ça lui demande aussi pas mal d'énergie. Oui, c'est ce que je disais. Et je sais pas si vous êtes une grande famille, mais c'était la maman de votre papa ? Non, de maman, non. Et je sens un homme aussi, elle va souvent voir un homme. Alors peut-être que c'est votre papa aussi, je sais pas. Mais elle montre, enfin j'ai la notion d'un homme aussi. Mais bref, elle va voir beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de faire au mieux pour tout le monde. Comme si elle voulait équilibrer. D'accord. Oui. Je me disais, c'est pas facile ce que vous dites. Elle vous dit, tu n'as pas besoin de voir mes signes, seulement de les ressentir. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'est dur. Comme si c'était plus facile en fait de... Par exemple, quand vous allez lui poser une question, tout de suite va y avoir la réponse, mais c'est de ne pas douter de ce que vous allez ressentir sur l'instant, sur la réponse que vous allez avoir tout de suite. C'est assez dur, effectivement, mais c'est pas facile. Ouais. Ah ça c'est sûr, ça demande beaucoup de confiance en soi. Ouais, c'est ça. Après, dites-vous que quand vous avez la réponse comme ça qui vous vient, mais même alors que vous n'avez même pas terminé de poser la question, ça peut pas être votre mental, parce que votre mental il a besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, pour analyser, pour essayer de combiner tout et ensuite de donner une réponse. C'est pour ça qu'on dit toujours faire confiance à sa première intuition, c'est toujours la bonne. Oui, parce que le mental n'a pas eu le temps encore de réfléchir. D'accord. Donc c'est pour ça, souvent la première réponse que vous avez, pouf, c'est le message, c'est la réponse. Ok. Elle me dit c'est ça. Donc voilà, quand vous lui poserez une question, écoutez bien parce que même en posant la question, vous risquez d'avoir tout de suite la réponse. Donc là, ce sera elle qui vous donnera la réponse quand elle est autorisée, bien sûr. D'accord, ok.
Alors, je comprends pas parce qu'elle me parle de vos nuits. De De vos nuits. Vous dormez mal? Oui. D'accord. Je pense qu'elle a déjà essayé de passer dans vos rêves, enfin de passer la nuit. Oui, bah oui. Mais vous n'êtes pas apaisé en fait. J'ai l'impression que c'est comme si vous restiez aux aguets la nuit. Ouais. D'accord. Elle vous invite à vraiment vous détendre parce qu'en fait, c'est plus vous allez vous détendre et plus ce sera facile pour elle de passer. D'accord. Mais vous avez perdu un homme proche de vous Oui. parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que elle qui veut passer la nuit. Hein. Il n'y D'accord. a pas que elle qui est auprès de vous. Je ressens surtout un... Enfin, c'est plutôt masculin et quelqu'un de proche parce que j'ai failli dire lui. Oui. Ça fait moins longtemps que votre mamie? Oui. D'accord. Je sais pas si c'est juste, mais j'ai une notion de 5 ans. Il s'est passé quelque chose il y a 5 ans à peu près? Environ. 2013. Peut-être 4 ou 3, peut-être plus 4. Je sais pas. Bon, j'ai cette notion-là, je sais pas pourquoi. 2013, non. 2014 peut-être. Enfin, 2014 peut-être. 2014, oui, sauf. 2013, ça me passe pas tout de suite comme ça me vient pas. C'est possible que ce soit 2014 après. Enfin, la notion du temps, elle est compliquée. Mais Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est passé l'année dernière, c'est passé il y a plus longtemps. Mais en même temps, il y a moins de 10 ans. Voilà, donc ça fait un petit peu entre les deux. Est-ce que quand vous avez eu des choses importantes pour vous, par exemple, je sais pas moi, un examen, un rendez-vous très important ou autre, vous lui avez demandé d'être présente parce qu'elle me montre qu'il n'y avait pas besoin de demander parce que de toute façon elle était là. Oui, bah oui, il y a quelque chose, forcément, je vous en ça c'est sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle est présente. D'accord. Elle montre vraiment une force qui est à vos côtés. Enfin, elle est à vos côtés et elle représente vraiment une force importante qu'elle vous transmet aussi. D'accord. Elle aimerait prendre votre stress quand c'est comme ça, mais elle sait pas comment faire. Non, mais je le garde, elle est tranquille. Tout à fait. Elle est vraiment toute mignonne parce qu'alors, si elle pouvait donner un rein, elle le ferait. Hein. Si elle pouvait donner tout et n'importe quoi, du moment que ça peut aider et que ça peut rendre l'autre bien, elle le fait. Hein. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, elle me montre un homme, elle me dit on la suit. Est-ce qu'elle aurait pu retrouver par exemple son mari, votre grand-père? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Parce qu'ils sont tous les deux, c'est souvent... Enfin, c'est plus elle. Bon, je suis pas connectée à lui, donc je vais pas me permettre de parler pour lui. Mais ils sont parfois tous les deux. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, ils vous suivent tous les deux. Donc apparemment, elle l'aurait retrouvé. Je vais voir si elle a retrouvé d'autres personnes, du coup, pendant qu'on y est. Oui, bah oui. Elle a perdu une fille. J'ai l'impression d'entendre ma fille. Ah non, c'est ce que je fasse, non. Ma fille. Elle avait pas fait de fausse couche? Pas toujours facile de le savoir. Je ne sais pas. D'accord. Ouh là là, j'ai plein de prénoms là qui me viennent, je sais pas du tout. Ouh là là. J'entends mamie, alors j'ai Odette, je me souviens plus de l'autre prénom. Je crois que c'est Germaine, mais je suis pas sûre. Comment vous m'avez dit?
Alors au début il y a eu Odette et là, je crois que c'est Germaine, mais il faudrait que ça me revienne parce que je sais plus. Germaine, ça me parle pas, non. Germaine. Je sais plus si c'est Germaine. Enfin, elle me disait mamie. Donc ça doit être sa grand-mère. Oui. C'est quelqu'un qui cuisinait... Ah, alors attendez, je sais pas si elle parle de sa grand-mère ou d'elle. Ah mince. J'ai pas connu sa grand-mère. Alors ça va être... on va éliminer. Est-ce que c'est elle qui... Est-ce que c'est votre mamie qui cuisinait beaucoup? Oui, il aimait bien cuisiner, oui. D'accord. Elle avait un tablier quand elle cuisinait? Oui. D'accord. J'ai une notion comme si elle ne parlait pas beaucoup, par contre elle écoutait énormément. Ouais. Exactement ça. Elle dit c'était plus intéressant d'écouter que de répondre. Comment je peux dire ça? Est-ce que dans le couple, c'est plutôt votre grand-père qui était plus... comment dire? On va dire le chef de famille. Oui. Ouais. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer, je sens... Alors je sais pas si on peut dire une personnalité plus forte ou plus présente, mais je sens que c'était plus... Enfin, elle s'effaçait un petit peu plus, on va dire. Oui. Bon, moi, je l'ai pas connu longtemps, mon grand-père non plus, donc j'ai des souvenirs, mais c'est assez vague. Mais oui, c'était un peu bien, oui. D'accord. Elle dit on s'aimait, hein, mais c'est vrai que parfois il fallait que ça file droit. Alors je termine, c'est un petit peu long, mais en fait je suis en train d'écrire. Et elle me décrit un petit peu l'endroit où elle se trouve. Donc je la laisse me montrer. Pour que je puisse vous décrire après. Alors, c'est particulier ce qu'elle me montre. Alors, elle dit, vous n'avez pas idée de la splendeur du lieu où je me trouve.
Donc je lui demande qu'elle me montre un petit peu si elle peut montrer des petits détails. Et au tout début, je vois surtout des fleurs blanches. Il y a beaucoup de fleurs blanches, comme si elle avait un parterre de fleurs blanches. Alors, je sais pas ce que ça peut être comme fleurs, mais ça me fait penser un peu à des marguerites. Et tout ça, c'est blanc. Par contre, je vois beaucoup de bleu. Enfin, j'ai une notion de beaucoup de bleu. Alors, je commençais un petit peu mon mental commence à imaginer un petit peu et du coup, il est un petit peu coincé parce que c'est vrai qu'on a du mal à visualiser comment ça peut être de l'autre côté. Alors, du coup, je sentais bien que je bloquais un petit peu. Elle me dit non, 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 Sandra, laisse-toi faire, je vais te montrer. Donc, de là, bon, j'essaye de débloquer un petit peu et elle me montre. C'est comme une maison. Mais alors, c'est très particulier parce que je sens que la maison, elle est comme un petit peu douillette. C'est pas comme ici où c'est des murs très droits, très froids. Là, je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si elle avait pris un nuage et qu'elle avait creusé dedans pour faire une maison. C'est un peu ça. Et elle est bleue. Alors bon, je sais pas si le bleu avait une importance particulière pour elle, mais là, en tout cas, je la vois bleue. Et vraiment, ça fait bizarre parce que ça fait vraiment comme si c'était très douillet, très tendre. D'accord. Alors, je sens... Alors, oui, c'est un peu particulier. Je sais qu'il y a une odeur dans cette maison. Par contre, j'arrive pas à la sentir parce que comme j'ai mis un bol parfum ici, l'odeur, elle prend trop de place. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu de mal à sentir. Mais je sens qu'il y a une odeur particulière. Et c'est la première fois qu'on me montre qu'il y a une odeur. Donc, voilà. Et elle me dit, regarde, il n'y a pas de nuit ni de soleil, c'est nous qui créons selon notre demande. Donc, elle montre qu'effectivement, c'est pas comme ici où à 20h il va faire nuit, non, il n'y a pas de tout ça. Et du coup, j'essaye de voir un petit peu plus loin, de lui demander si elle est avec quelqu'un, si elle vit ici avec d'autres personnes. Et c'est là qu'elle me dit, on crée selon notre demande. C'est-à-dire que si elle a envie d'être toute seule, elle sera toute seule. Si elle a envie d'être avec une personne, bah elle sera avec cette personne. Enfin, c'est pas comme ici. C'est pas on est dans notre maison à nous et c'est tout. Personne ne rentre. Voilà. Là, c'est complètement différent. Je les remercie parce que c'est super de pouvoir avoir ce genre d'informations. C'est vrai. Donc en tout cas, elle est bien parce que ça a l'air magnifique. Tant mieux. Alors. Alors elle dit, j'ai trouvé la paix par ma volonté. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre tout cela. D'accord. Je ne sais pas si elle avait alors peut-être une inquiétude ou quelques soucis au moment de partir, mais c'est pareil, j'ai toujours cette notion d'homme, une personne masculine, et comme si voilà, il lui a fallu un petit peu de temps pour se détacher, pour comprendre les choses, et que comme elle l'avait décidé, hop, elle a pu se détacher de tout ça. D'accord. Je vois ce qu'elle veut dire. D'accord.
Oups. Alors, je comprends pas tout, donc je vais vous lire et puis vous me direz après si ça vous parle. D'accord. Elle vous dit: tu n'as pas besoin de te poser tant de questions. Je vais bien. Nous allons bien. Il n'est pas le seul à avoir rejoint sa famille. Croire en l'au-delà, c'est vrai que ça aide. D'accord. Alors, je ne sais pas du tout de qui elle parle. Je ne sais pas si vous voulez poser une question par rapport à quelqu'un. Mais Par rapport à beaucoup, en fait. comment? Par rapport à beaucoup de personnes, en fait. D'accord. Ok. Alors, ok, c'est pour ça qu'elle dit je vais bien, puis ensuite elle a continué tout de suite, sans s'arrêter, en disant nous allons bien. Voilà. Et par contre, il n'est pas le seul à avoir rejoint sa famille, je ne sais pas de qui elle parle, mais est-ce que ça serait pas l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être, qui vient aussi vous rendre visite? Je sais pas. Mais ouais. C'est possible. En tout cas, elle vous rassure en vous disant qu'il a rejoint sa famille et qu'effectivement, croire en l'au-delà, c'est vrai que ça aide. Elle montre qu'effectivement, ça aide à se détacher un petit peu plus. Parce que forcément, quand on n'y croit pas, qu'on est complètement fermé ou autre, Complètement. on a besoin d'un petit peu plus de temps. C'est logique. Exactement, oui. Elle me dit, elle sait de quoi je parle. Ça va, alors, c'est bien ça. Ok. C'est comme si parfois vous n'aviez même pas besoin de parler, que vous compreniez tout de suite. Bon, ça va. Elle dit, en parlant de vous, elle a besoin d'aide dans certaines situations et j'essaie de lui en apporter. Et elle montre en même temps que de l'autre côté, alors je ne sais pas si c'est votre grand-père ou si c'est quelqu'un d'autre, mais qui la retient un petit peu parce qu'elle en donne beaucoup trop. Et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'elle pense à elle. Donc c'est comme si on la retenait un petit peu. D'accord. C'est vrai que c'est important qu'elle pense à elle aussi. C'est sûr. Elle dit oui, mais j'ai pas l'habitude de ça. Ah oui, c'est clair. Oh pardon, elle me fait rire. Elle vous dit, enfin elle me dit, dis-lui qu'elle est belle, mais qu'elle arrête de se faire du souci, elle aura des rides. Vous êtes prévenus, si vous voulez pas de rides, vous faites pas de soucis. C'est fichu. Vous êtes de nature comme ça, être très stressé. Oui. D'accord. Parce que je ressens pas, enfin des fois on va me dire ça, mais je vais avoir un ressenti sur une situation ou autre. Là j'ai pas vraiment de situation, c'est comme si vous étiez stressé tout le temps. Tout le temps. Elle dit il n'y a pas de raison. Ah oui. Mais... Vous avez des soucis de santé? Pas que je sache. Parce qu'elle me montre que c'est le stress qui cause beaucoup de choses. Alors peut-être... Pardon. Oh bah dis donc. Peut-être le fait que quand vous dormez mal,
Ça peut venir du stress, quand, je sais pas, quand vous avez mal à la tête, quand vous sentez que là vous êtes très fatigué, que votre corps vous fait mal, etc. Tout ça, ça peut venir du stress. Oui. Parce que elle ne me parle pas de la santé, enfin c'est vraiment en général, hein, dans le sens où, attention parce que ça joue aussi sur ta santé. Ouais. C'est vrai que le stress, on le sait, ça fait beaucoup de... Ça engendre beaucoup de mots, ouais. Ouais. Donc je sais pas si vous posez des questions par rapport à des mots ou autres que vous pouviez avoir, mais en tout cas, elle vous dit que ça peut jouer sur votre santé. Donc parfois ça peut être ça. D'accord. Elle lui montre des infusions. Je sais pas si vous en prenez souvent, mais comme si ça pouvait vous aider un petit peu. Peut-être de camomille pour pouvoir dormir peut-être plus en étant plus apaisé. D'accord. C'est une Alors, elle parle pour... en fait, je lui demande si elle a si elle a un petit message ou un petit quelque chose à dire à votre sœur. C'est bien votre sœur qui est au téléphone, hein? Oui, c'est ça, c'est ma sœur, oui. D'accord. Et elle dit, elle aussi a besoin de se détendre. Mais pourquoi elle ne m'appelle pas? C'est vrai. Alors, je continue. Alors, elle dit, tu sais, je viens te voir aussi. Un peu moins souvent parce que l'appel n'y est pas toujours, mais je te suis toujours. Elle parle de mon petite sœur? Oui. D'accord. Elle dit, alors je lui demande si c'est encore pour elle ou si c'est pour vous. Elle me dit pour elle, mais en même temps pour les deux. C'est aussi pour les deux. Donc elle dit, tu as besoin de retrouver ta force intérieure pour aller plus loin. Et après, elle me montre une image où en fait c'est vos deux grands-parents qui sont présents et c'est comme s'ils vous encourageaient. Ça me fait un peu penser... par exemple, comme on peut voir en Amérique au match de baseball, où il y a les grands-parents qui sont là aussi avec les drapeaux ou autres, pour vraiment encourager. Et là, c'est ça, ils sont vraiment derrière. Je sais pas si elle parle de votre maman, mais elle dit il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps? Oui. Pour ma maman. Je pense qu'elle parle d'elle, mais je suis pas sûre. Vous vouliez poser une question par rapport à votre maman? Oui, par rapport à maman, par rapport à ma maman, par rapport à ma sœur. D'accord.
Alors, je Donc je peux laisse... comprendre, si elle répond à ma question, je peux comprendre sa réponse du coup. Bah, je pense elle répond à votre question en fait. Bon, je la connais pas donc. Mais. Temps, est-ce que ça va du coup, Ah, je suis désolée, j'ai absolument pas compris votre phrase. je sais pas si laisser du temps, est-ce que ça va vraiment mon affaire ou bien les deux, je trouve. Je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Pour votre maman et votre soeur, vous pensez que ça peut parler pour les deux? Oui, je pense que ça peut être pour les deux, oui. D'accord. Exactement. Ça peut être une des questions que je voulais lui poser, oui. D'accord. Je pense que c'est plus pour votre maman parce qu'elle me redit elle a besoin de temps. D'accord. C'est aussi une notion de patience. Il faut vraiment être patiente avec elle. Oui, bah oui. J'essaye. Ah d'accord. Alors, elle parle de manière générale, mais c'est aussi pour vous, votre maman, etc. Mais ça peut parler à tout le monde. Et elle dit nous, dans le sens que ce soit les guides ou les défunts qui sont proches de nous, etc. Donc c'est vraiment en général. D'accord. Elle dit nous vous offrons à chacune la possibilité de grandir. Mais quand vous ne la saisissez pas, ce n'est pas simple. Alors, je m'explique. Elle me montre que parfois, on va avoir une expérience à vivre et que parfois, on n'en saisit pas le sens. On n'a pas notre conscience ne s'ouvre pas. Donc, du coup, c'est compliqué pour nous. Et elle me montre qu'après, on se met à leur poser des questions en disant mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi moi? Et après, on va demander, bah oui, mais moi aussi, je veux grandir, moi aussi, je veux évoluer. Et du coup, on nous remet encore l'expérience, et puis du coup, on n'est encore pas content parce que c'est encore pas ce qu'on veut. Donc du coup, c'est pas simple pour eux de suivre aussi ce qu'on leur demande. Je vois. Elle vous dit, en parlant de vous, elle a des trésors en elle. Il faut juste qu'elle trouve la bonne clé. Ah, je pense que c'est beau. Il faut que vous soyez un petit peu plus patiente avec vous. D'accord. Je lui demande si elle a autre chose à dire avant que vous lui posiez des questions, pour que ce soit plus facile, mais... Non, je pense que vous pouvez poser vos questions du coup. D'accord. Déjà, je voulais savoir comment elle va, donc elle me dit qu'elle va très bien. Oui. Et pour la fois, oui, donc vous me dites un peu de vraiment par rapport à la souffrance, à la fois qu'elle ait pu ressentir. Je suis désolée, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit, ça coupe. Excusez-moi. En fait, excusez-moi.
Il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Au contraire, il faut que ça sorte. En fait, par rapport à la fin, en fait, j'ai peur qu'il y ait vraiment, vraiment beaucoup de souffert. D'accord. Que, je sais pas, c'est dur d'avoir comme ça, vraiment dur. Elle vous dit non, ma chérie. Vraiment à la fin, est-ce qu'elle a senti que c'était la fin ou est-ce qu'elle s'est rendue compte ou pas? Vraiment, elle s'est sentie partir ou... Je sais pas, j'ai tellement pensé, elle prenait tellement tout pour elle qu'en fait, j'ai peur qu'il ait vraiment souffert et pour nous préserver, nous, vous voyez. Oui, je comprends. Je comprends. Mais du coup, déjà qu'elle a une souffrance physique, tout ça, et en plus psychologique, à tout garder pour elle, j'ai peur qu'elle ait souffert de rester en fait, et ça devait déjà être assez dur pour elle. Donc, alors, déjà, elle me dit que... Enfin, elle vous dit que de ne pas grossir trop les choses dans votre tête. Comme si plus vous allez y penser et plus vous allez grossir les choses. Ça n'a pas été aussi énorme que ce que vous pouvez imaginer. Alors, je l'écoute pour la suite parce que du coup, j'ai pas eu le temps de noter le reste. Elle vous dit bien sûr que ça a été dur, mais je suis contente que ce soit terminé. Le plus important, c'était que vous étiez là. d'accord. Ok. Et je voulais savoir qui est-ce qui était bien accueillir en fait, si c'est possible. Alors, je vais voir. J'entends mon papa. Ah ouais. Mais elle était française, votre mamie? Française, oui, mais son père, non. D'accord. Attendez, comment elle m'a dit ça? Mon padré? Moi, je sais plus. Enfin, avant de dire mon papa, elle l'a appelé autrement. J'ai pas eu le temps de le saisir, mais en tout cas, c'est sorti tout seul. Mon papa. D'accord. Et c'est tout. Alors, il y a eu juste une personne derrière parce que, alors souvent, c'est pas, il n'y a pas toute la famille, il y a une personne. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui a une grande énergie, qui est déjà assez haut en vibration, qui peut descendre jusqu'à elle pour lui montrer le chemin. Et ensuite, pouf, elle retrouve du monde. Donc, je sais plus, elle l'a dit tout à l'heure, je crois, les personnes, je sais plus. À force, je confonds. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Qu'elle avait parlé de son mari et... Marie, ouais. Je sais plus, il y avait quelqu'un aussi. Ah oui, ma fille. Sa grand-mère, voilà. Ouais, je comprends pas. En fait, après, je sais pas si vraiment elle avait fait une critique, c'est possible. Hein. Je demande à ma maman, mais là, comme ça me parle pas du tout. Et comme Oui, c'est pas... Bah, c'est vrai que c'est pas des choses déjà qu'on raconte facilement. Peut-être plus en plus à l'époque, c'était peut-être pas non plus quelque chose qu'on disait aussi. Souvent, les femmes le vivaient seules. Même leur mari, parfois, était même pas au courant. Donc, ça peut être compliqué. C'est pour ça que bon, si elle voulait en parler plus, j'aurais insisté. Là, j'ai juste entendu ça et ensuite, pouf, on est passé à autre chose. Donc, voilà. Je vais savoir, c'est quoi elle a retrouvé son frère? Est-ce qu'elle a retrouvé son frère? J'espère, oui. Alors, je vais le... Alors, elle me montre que
que oui, elle sait où il est, donc ils se sont retrouvés. Mais par contre, ils sont pas du tout ensemble. Je sais pas si c'est sur un autre plan ou autre, mais j'ai comme une notion d'écartement, comme s'ils ils étaient éloignés l'un de l'autre. Pas parce pas parce qu'ils en ont envie, c'est simplement que voilà, c'est comme ça. Ils sont pas, je pense qu'ils sont pas sur les mêmes plans. Vous voyez ? Oui, je sais pas si ça vient, mais on qu'il est parti il y a très très longtemps, il était tout petit, il avait 1 an, si je dis pas de bêtises, 1 an, 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc ça fait très 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 longtemps, il est né en 1936, ma grand-mère, donc si je dis pas de bêtises, il est né juste après elle ou juste avant elle, donc oui, effectivement ça fait longtemps. Donc, ah ok. c'est la raison pour laquelle ils sont pas du tout comme le plan. D'accord. Ah ouais, du coup cet éloignement, c'est peut-être le fait qu'il s'est peut-être réincarné. Je n'ai pas l'information, hein, donc c'est vraiment des peut-être. Mais du coup, ça peut faire qu'effectivement, elle sait très bien où il est. Donc voilà, il n'y a pas ce questionnement ou autre. Mais par contre, voilà, ils ne sont pas ensemble. D'accord. Et vous savez si elle est avec ma grand-mère, enfin ma maman donc. Alors. Alors je sais pas pourquoi elle me dit c'est pareil, il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Elle est partie il y a longtemps ? Non, en 2014. D'accord. Je pense qu'il y a encore besoin peut-être d'un petit peu de temps pour augmenter encore plus les vibrations, pour pouvoir monter un petit peu plus haut. Mais ça veut pas dire que voilà, elle se voit pas ou autre, mais besoin d'un petit peu plus de temps peut-être pour s'apaiser comme votre grand-mère elle l'est. D'accord. Et je voulais savoir aussi si elle pouvait me donner. Alors là, ça serait fou. Si elle pouvait me donner le petit nom que mon grand-père lui donnait. D'accord. Oula, je vais essayer. Il y a très 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 peu de personnes qui le. Je vais essayer. Je vais lui demander. C'est pas grave. Là, très très souvent, c'est mon mental qui bloque. Hein. Dès qu'on me demande quelque chose comme ça, souvent, ça bloque et c'est pas facile. Mais ça vient pas spécialement d'eux, ça vient surtout de moi. Et c'est pour ça que je préfère d'abord leur laisser le temps parce qu'une fois qu'on pose des questions ou autre, c'est compliqué. Alors. Non, je sens que j'ai mon mental qui cherche là. J'ai plusieurs choses dans la tête, mais... Ça a commencé par un M ? Non, un M ? Oui. Non. M de maman. Donc j'ai pas de réponse là. D'accord, c'est pas grave. Et je voulais savoir, après, je finis cette question générale, avec qui elle était tout le temps. Donc tout à l'heure, vous me disiez que des fois, elle est avec du monde, des fois, elle a envie de se retrouver un petit peu seule. Et je voulais savoir avec qui elle était, c'était possible de savoir avec qui elle était le plus clair de son temps. Donc. Alors, je vais lui demander. Je ressens beaucoup son mari, mais en même temps, on peut pas vraiment y mettre de... Comment dire ? Elle me dit que c'est compliqué parce que, nous, notre mental le perçoit comme ça. Voilà, on passe, je sais pas, peut-être 3 jours sur 7 avec telle personne, etc. Là, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est vraiment compliqué, en fait. Mais je ressens plus son mari. D'accord, mais elle est pas seule, elle est... Ah non, elle est pas seule du tout. D'accord. Non. Ok. Et donc, j'ai pas de question. Souvent, je suis sortie, en fait, et je voudrais savoir... mais j'ai vraiment des signes qui disent... souvent, après, c'est peut-être moi qui... un petit peu... Attendez, je suis désolée, mais j'entends rien du tout. Je comprends rien. Vous m'entendez mal ? J'ai pas compris. Oui, je vous entends très mal là. Donc, je disais, vous m'entendez bien ?
ça peut aller. Désolée. Je disais, j'ai beaucoup de signes, enfin, des choses que je pense être des signes, et je voulais savoir du coup quels signes particulièrement me donnaient, parce que j'ai des signes quasiment très fréquents, toujours les mêmes, et il me fait de plus en plus depuis ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est par rapport à notre rendez-vous d'aujourd'hui, mais j'ai oublié et D'accord. c'est quasiment tout le temps. Et hier, je lui ai demandé et j'en ai eu un tout de suite après. Et enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, je sais pas. Alors, tout de suite quand vous me parlez de signes, je vois beaucoup des signes un peu comme des plumes, des cœurs, enfin tout ce qu'on peut trouver, on va dire, de mignon. Et voilà, bah, j'ai des cœurs, non, à moins que j'ai pas fait attention, mais des plumes, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, je m'en ai demandé, je lui ai demandé et je suis descendue et pour quelle raison j'ai touché j'ai touché dans un objet, j'ai trouvé une plume en dessous, c'est pas l'objet, donc c'est elle. J'espérais que ce soit elle et tout le temps, j'en trouve dans ma cuisine, j'en trouve tout le temps, tout le temps. D'accord, bah effectivement. Bon, vraiment souvent en fait. Bon, je me dis que des fois c'est peut-être pas elle, hein, mais, enfin je sais pas. C'est compliqué Oui, en fait. bah après c'est sûr que faut pas devenir parano non plus. Oui, voilà, c'est après, sûr que des plumes, bon, on peut en je trouver. deviens un petit peu parano en fait. Il y a tellement de plumes que moi-même j'en vois, donc je me dis voilà. Après, c'est vraiment votre ressenti quand vous avez trouvé cette plume. Est-ce que vraiment vous sentez le signe qui est bien présent, enfin vraiment vous le sentez au fond de vous, ou vraiment voilà quand vous avez trouvé une plume, bon bah oui, ok, d'accord, il y a une plume, super, ça va me faire plaisir, mais bon, voilà. Vous voyez, Ouais, ça dépend de votre Si ressenti. je vois une plume, forcément pour moi je pense à elle et c'est elle, donc mais bon. Ouais. Bah en même temps, elle est tout le temps présente, hein, donc ça m'étonne pas. Hein. D'accord, ouais, ça va. Voilà, et maintenant je voudrais passer à mes enfants. Je voudrais savoir si elle est avec mes enfants, ce qu'elle pense de mes enfants. Alors, vous avez une fille? Non, pas du tout. Quelqu'un a une grande fille? Enfin grande. Ça Non, peut être une première. c'est moi la première de la famille. Ah, c'est vous? D'accord. Il vous ressemble dans le caractère? Bof, bof. Ah bah pour elle, il vous ressemble. Alors, je vous lis sa réponse. Tu les élèves bien et tu n'as pas besoin de demander je suis là et je les protège. Et du coup, elle dit il te ressemble. Et j'ai l'impression que c'est plus dans le caractère. Ouais, c'est vrai. Tu as fait du bon travail. Du coup, allez voir et voilà, il est avec eux. Oui, oui, oui. Et pour mon petit, en fait, un jour, il a eu. En frappant la route. Il y a un monsieur qui a fait une crise d'épilepsie et il a couru et en fait, il a senti comme si quelqu'un l'avait poussé. Et il m'en a pas parlé tout de suite, en fait, parce qu'avec mon petit, j'ai beaucoup plus de dialogue côté de la spiritualité. Le grand, c'est complètement différent et c'est très difficile. Avec le petit, beaucoup. Et du coup, un jour, il m'en a parlé et il m'a demandé si c'était. Et donc, il avait deux questions pour son ami, dont cette question-là est-ce que ça avait un lien avec l'histoire de cette route? Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que c'est elle qui l'a poussé? C'est ça sa question? Oui, il a senti comme si on l'avait poussé, parce qu'il avait failli se faire écraser. Et suite, un monsieur qui a fait un malaise donc, dans sa voiture, et en fait, il s'est senti comme poussé, en fait. D'accord. Je sais pas si, et moi, il m'en a pas parlé tout de suite. Et donc, je voulais savoir si c'était elle ou quelqu'un. Alors non, c'est pas elle qui est intervenue. Par contre, je sens bien que c'est lumineux. Hein.
Oui. Alors, je vais pas aller jusqu'à mettre des cases du style ange gardien ou autre, mais je sens bien qu'il a été, et pour plusieurs fois d'ailleurs, accompagné lumineusement, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Par contre, elle est présente, elle est bien présente, il y a eu sa protection aussi, mais c'est pas elle qui a pu faire, qui a pu entrer dans la matière de façon à le pousser, du coup. Oui. D'accord. Ok. J'avais une question pour ta mamie. Donc, il m'a demandé si. Comme il me l'a posé, hein. Oui, oui. Je travaille à l'école. J'ai pas compris. J'ai compris école, mais je n'ai pas compris le début. Il m'a demandé si mamie le surveillait à l'école. Il est mignon. Elle dit tout le temps. D'accord. Elle lui dit même pendant les récréations, je te vois. Il va se sentir surveillé. Hein. Oui, c'est important qu'elle surveille. et, et donc voilà, si elle avait un petit message pour lui, mon petit. Bon, ok. Alors, elle lui dit ne doute pas, je te protège et viens te voir souvent. N'aie pas peur quand je te fais des bisous. Alors, je sais pas si parfois il ressent des petits frissons ou autre, mais elle lui fait beaucoup de bisous. Et c'est très particulier parce que j'avais pas la phrase en tête, mais je le ressentais très fortement. Donc, je pense qu'elle lui dit je t'aime tellement. Oh. Ok. Et l'année dernière, en fait, il a eu des petits soucis. Et j'aimerais savoir d'où ça vient, si elle peut me répondre d'où ça vient ou pas. Hein, je sais pas, il y a eu des petits soucis de santé, entre guillemets. Et j'aimerais savoir si elle sait d'où ça vient, si elle sait si la page est tournée, si aujourd'hui ça va aller mieux. D'accord. Il faut faire. Hein. Alors, juste avant, parce que du coup j'ai enchaîné, j'ai pas eu le temps de vous le lire. Avant que vous posiez vos questions pour vos enfants, elle disait ne t'inquiète pas de l'avenir. Donc je sais pas si, enfin en même temps un peu comme toutes les mamans, vous étiez inquiète pour l'avenir de vos enfants, mais elle vous dit ne t'inquiète pas. D'accord. Alors niveau santé, je vais lui demander. Merci. J'ai pas grand chose. Elle dit, elle me fait comprendre qu'il a besoin d'accompagnement. Or je sais pas pourquoi, je lui ai demandé si c'était énergétiquement, on me dit non, médical. D'accord. Mais j'ai pas grand chose, j'ai l'impression, enfin c'est purement physique, c'est vraiment quelque chose qu'il a pour lui, pour travailler sur lui. Mais j'ai aucune notion si ça va durer, si ça va s'apaiser ou pas. Là, vraiment, j'ai rien. D'accord. Et du coup, et mon grand, en fait, je veux savoir, parce que je m'inquiète beaucoup pour lui, que ce soit dans son avenir professionnel, son avenir, c'est global. Je m'inquiète vraiment pour lui, en fait. Vraiment pour. C'est pour ça qu'elle vous disait ne t'inquiète pas de l'avenir. Voilà. Non, vraiment, il y a plein de choses que je ne m'inquiète pas, que ce soit pour la santé, que ce soit pour son avenir professionnel, son avenir sentimental, tout, vraiment. Bah, c'est normal, c'est normal. On aimerait tellement le meilleur. Mais c'est vrai que, bon, avec moi, c'est un amour, il est gentil, il est très respectueux, mais il n'est pas facile. Ouais. C'est pas un petit ange, si tu puis dire. Elle me fait ressentir que vraiment, enfin, ne vous inquiétez pas. Oui, même s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre pour lui,
c'est sa, c'est son expérience, c'est son chemin de vie. Oh, Free, c'est pas possible. Mince, je peux mon numéro. Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Ça devient pénible. Oui, du coup je recommence. Que effectivement, donc c'est tout à fait logique que vous vous inquiétez pour lui, mais en même temps elle me fait comprendre que c'est son chemin, c'est ses expériences de vie, vous voyez. Donc même s'il se passe quelque chose qui peut parfois être un petit peu dur pour lui, c'est présent pour une raison. D'accord, oui. Vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, il est bien protégé et quoi qu'il arrive, ce sont des choses qui vont le faire travailler sur lui. D'accord. Vous voyez. D'accord, très bien. Et donc je vais savoir si elle avait un petit message aussi pour lui. Hein. J'écoute. Il est très, excusez-moi, il est très vraiment fermé spirituellement parlant. Et il veut pas trop. Autant le petit est très ouvert. Oui. Que mon grand, il ne croit pas vraiment. D'accord. J'aurais aimé en fait qu'elle me dise quelque chose qui fasse que quand je lui en parle, ça le touche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais voir avec elle si elle peut, mais comme ils sont pas là pour prouver, elle peut lui dire tout ce qu'elle veut. S'il n'a pas envie d'y croire, il y croira pas. Il n'y croira pas, oui, puis on verra avec le temps peut-être, et voilà, oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est lui qui fera qu'au bout d'un moment, et c'est peut-être pas pour rien que son petit frère du coup est beaucoup plus ouvert, mais c'est lui qui pourra à un moment donné se mettre à y croire, ou il y a quelque chose qui va germer dans sa conscience, mais quoi qu'il arrive, elle pourra pas, enfin c'est pour ça que parfois on n'a pas de réponse, parce qu'ils sont pas là pour prouver. C'est soit tu y crois et tant mieux. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc je vais voir, je l'écoute pour le petit message. Waouh, c'est la première fois qu'on m'emmène dans le futur. Il a quel âge? Il a 20 ans. 20 ans? Oui. D'accord. Je pense que c'est pas tout de suite, je pense que c'est quelque chose qu'on va montrer pour après. Alors, en fait, elle lui donne un conseil et que ce conseil-là, il est valable pour toute sa vie. Pour toutes les situations. Et que, alors je sais pas pourquoi, mais à la fin de son message, on m'a montré votre fils alors, en costume et avec une femme. Alors peut-être que c'est un mariage, je ne sais pas du tout, mais vraiment une situation stable, une belle situation. Et que justement ce conseil, c'est ce qui lui permet d'arriver peut-être à cette image-là. D'accord. Alors, elle lui dit, tu doutes trop souvent de toi. Ne laisse pas les autres décider pour toi, pour que tu puisses suivre le chemin que tu veux et pas celui qu'on aura choisi pour toi. J'ai la sensation comme s'il y a des personnes à l'extérieur qui vont lui dire oh bah non mais là c'est pas possible, tu peux pas choisir ça, bah non mais tu peux pas faire ça comme ça, bah et pourquoi pas. C'est lui qui se connaît le mieux. D'accord. Donc ça peut paraître complètement bateau, mais en fait c'est important pour elle qu'ils l'entendent. D'accord. Très bien. Donc pour elle ça va, voilà, super. Oui. Et
j'aimerais aussi un petit message pour ma petite sœur. En fait, ma petite sœur voulait savoir si elle la voyait, si elle était fière de sa petite vie, de sa vie, et voilà, si elle était avec elle, et qu'elle pensait de tout ça, si elle avait un message pour elle. Alors, je vais voir, mais oui, oui, elle est avec elle puisqu'elle lui a dit ce... Tout à l'heure, oui, donc, Ouais, je viens de te voir aussi, un peu moins souvent, parce je sais plus, parce que l'appel qui est pas toujours, mais je te suis toujours. Mais je vais lui demander pour un petit message. Par rapport à sa petite vie de famille, tout ça. Il n'y a pas de souci. Alors, elle lui dit, je trouve le début. Comment ne pas être fière de toi et de ce que tu t'es construit? Nous sommes très fiers de toi, donc elle parle de son grand-père et d'elle en fait, qui sont tous les deux très fiers d'elle. Donc nous sommes très fiers de toi, tous les deux. Tu n'as pas besoin de demander, nous sommes là aussi pour t'aider et t'accompagner du mieux que l'on peut. Il n'y a pas de raison. Et ensuite, elle lui conseille, souffle et ménage-toi. Elle avait vraiment besoin de prendre du temps pour elle en ce moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut se ménager. Oui, c'est vrai que en ce moment, c'est un peu plus difficile pour elle. Ouais. Un petit peu partout, un petit peu, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de souffler. Rien de grave, il faut juste souffler un bon coup et puis remettre ses idées en ordre. Se recentrer, voilà, ne pas s'éparpiller et vraiment se recentrer, mais qu'il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. D'accord, bah super. Donc, je pense qu'elle doit voir aussi ma maman. Et, et j'aimerais savoir ce qu'elle pense aussi par rapport à la santé de ma maman et aussi un petit message pour elle, un petit conseil pour elle ou quelque chose. D'accord. J'ai très mal à la tête là d'un coup. Est-ce qu'elle avait quelque chose à la tête? Non. Est-ce que votre maman a quelque chose à la tête? Pas que je sache, non. D'accord. Donc ça se trouve c'est pour le rendez-vous d'après. Waouh.
mal à la tête tout à l'heure, mais... Voilà, Là, c'est vraiment... ça me prend derrière la tête, là. Comme si, je sais pas... Comme si je venais de me prendre un coup derrière la tête. Ouh. Alors, je continue du coup, parce que je l'ai un peu coupé. Oula, alors, je sais pas si ça va lui parler, mais... Elle dit, tout trouvera son ordre en temps voulu. N'accepte pas tout, mais sois conciliante. Tu as besoin de repos, de vrai repos. Nous sommes là aussi. Tu vas aller mieux, mais prends le temps de te reposer pour y voir plus clair. oui. Quand elle parle de repos, c'est pas juste je vais me mettre dans mon canapé et c'est tout. Vraiment, le repos, c'est vraiment dans le sens où prendre soin de ses pensées, prendre soin d'elle, de ne pas laisser son esprit s'encombrer de choses futiles. Vous voyez ? Ok, je vois, ouais. D'accord, Ça, c'est important pour elle, surtout en ce moment, apparemment. c'est vrai. Et donc, au niveau de sa santé, elle est pas... Bah, c'est pour ça qu'elle lui dit tu vas aller mieux, je pense. Mais... Donc, tu vas aller mieux, ouais. Ouais. Important qu'elle prenne le repos, qu'elle se repose vraiment, quoi. Pas seulement du repos, comme vous disiez. Exactement. De général. Ah oui, parce qu'on peut se reposer, être allongé toute la journée, hein. Mais si on réfléchit, finalement, on n'a pas de repos. Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'elle insiste sur le vrai repos. D'accord. Voilà. Après, je voudrais savoir pour mes petits frères, un peu pour les gens, les filles. Pour mes petits frères, en fait, et mon grand frère, enfin, non, pas mon grand frère, le plus grand de mon frère. Pareil, je lui ai demandé s'il y avait une petite question et il n'y a pas forcément de question, ou je ne sais pas, ou je pense. Donc, en gros, hier, elle m'a fait comprendre qu'elle saurait répondre, elle saurait lui dire un message et bon, ouais, je sais pas comment expliquer en fait. Donc, en gros, c'est un message, voilà. Mais il n'en a pas parlé. Donc, s'il lui a posé une question, il a dû lui poser lui-même. Oui. On en parlait directement à moi. Donc, si elle avait un petit message aussi pour lui, elle m'a dit. Donc, si j'ai bien compris, il lui a posé une question directement, il faut qu'elle réponde maintenant, c'est ça ? Non, en fait, il n'a pas vraiment de questions. Il ne sait pas me donner une question, il ne sait pas quoi lui dire. Donc, comme je lui ai expliqué, je lui ai dit, t'as pas besoin de me le dire à moi, en fait. T'as juste à lui parler et voilà. Et donc, en fait, il voudrait savoir s'il y avait un petit message, s'il y a quelque chose à faire, donc je ne sais pas. D'accord. Voilà. Ok. Il n'arrivait pas à me poser une question directement à moi, en fait. Il a pensé à quelque chose, mais d'accord. On n'a pas parlé. Ok, bah de toute façon, il recevra le message le plus juste, donc je vais écouter, il n'y a pas de souci. C'est pour votre grand frère, c'est ça ? En fait, c'est mon petit frère, c'est le plus grand de mes frères. J'ai 3 frères et là, c'est le plus grand. D'accord. Est-ce que je peux avoir son prénom, s'il vous plaît ? Ce sera plus simple. Johan. Oui. D'accord.
Je sais plus, ça vient de me revenir. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous demandais si vous aviez un fils ou pas. Non. C'était quoi? Non. Une fille, vous me demandez si j'avais une fille. C'était une fille, non, mais c'était pas ça. Ah, C'était un oui, garçon. bon, Je sais plus. C'est pas grave. Alors, elle lui dit... Tout ne tourne pas autour. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle. Seul lui pourra savoir. Hein. Enfin bref, il verra. Il verra ce qui lui parlera. Tout ne tourne pas autour. Détache-toi un petit peu pour y voir plus clair. Toi aussi, tu as besoin de temps et d'être patient avec toi. Ne souffre pas seul dans ton coin. Ose dire les choses. Je t'y pousse parfois. Elle rajoute, oui, c'est moi qui dis ça. Ne te laisse pas submerger par tout ça et exprime-le dès que tu en ressens le besoin. Pas besoin de tourner autour du pot, décide et agis. Et en fait, elle me montre que parfois, il va être tellement dans une situation qu'il ne va pas voir les à côté. Et que quand elle dit décide et agis, c'est dans le sens, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans. C'est ce qui vibre à l'intérieur de toi. Dès que tu as pris une décision, tu vois, ça vibre, allez j'y vais. Ça vibre pas, j'ai des doutes, bon bah j'y vais pas, c'est que ça, c'est pas pour moi. Voilà. En gros, elle fait comprendre que, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. D'accord. Très bien. Et j'ai mon petit frère, j'en ai pas 12, hein, vous inquiétez pas. Ouais, attendez, je regarde juste à quelle heure j'ai mon autre rendez-vous. Il n'y a pas de souci, je vous écoute. Et donc, c'est mon petit frère aussi qui était scolarisé, qui a arrêté l'école cette année. Oui. Et je m'inquiète un petit peu parce que je pense qu'il en a un petit peu ras-le-bol et du coup, je trouve qu'il avait un bon niveau et il a été à l'école, ça lui plaisait pas trop du tout et là, il a arrêté l'école et je m'inquiète vraiment en fait pour son avenir parce que je trouve dommage qu'il ait arrêté. Et ce qu'il attend, quoi, en fait, j'aimerais savoir ce qu'il attend, je comprends. Oui. J'aimerais savoir si vraiment il va retrouver quelque chose, si vraiment il va trouver sa voie et qu'il va être bien et que ça débutera sur quelque chose, tout ce qu'elle peut me dire, quoi, en fait. D'accord. En fait, vaut mieux qu'il arrête l'école, enfin les cours, et qu'il soit bien, plutôt que d'être complètement dégoûté, en perdre voilà, complètement... Mais il faisait quelque chose qui lui plaisait pas du tout, donc voilà. Il ne servait à rien, en fait, il n'allait pas gâcher une année pour rien, mais là, du coup, c'est ça. Je ne me sens pas très motivée, en fait. C'est peut-être qu'il a besoin aussi un petit peu de temps pour pouvoir retrouver quelque chose qui le motive, justement. Ouais, voilà. Alors, je vais voir. Elle vous dit, mais non, pas d'inquiétude. Oui, parfois cela prend du temps, mais tout arrive. On ne vous laisse jamais seul. Et elle me fait comprendre que pour nous, même si une année ça peut faire long, pour eux, de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Donc même s'il faut prendre un an pour faire comprendre à une personne que là c'est peut-être pas la bonne voie ou qu'il faut ci ou ça pour qu'elle soit bien, on prendra cette année-là. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, ouais. Qui prennent du temps et qui s'orientent vers les bonnes choses plutôt qu'ils se précipitent et qui passent un peu n'importe quoi. Pas de précipitation. Tout est fait pour qu'il soit au plus juste envers lui-même. Donc ça ne sert à rien de se précipiter, de stresser en disant oh là là, mais là il faut absolument que je me dépêche, que je trouve autre chose. Non, pas de précipitation. Tout est fait de toute façon pour l'aider. Comme elle dit, on ne vous laisse jamais seul. Très bien. Et mon dernier petit frère, c'est le dernier. C'est un petit message pour Kylian aussi en fait. L'école, ça a l'air de se blesser un petit peu, ça va pas très bien. Donc je sais pas où il en est, je sais pas ce que ça va donner. Si elle avait un petit conseil à lui donner ou un petit message pour lui aussi. Elle me fait comprendre que c'est un peu la même chose, que c'est comme un démarrage qui est lent. C'est lent, mais c'est normal, c'est le... Dans les sens du temps.
Ouais, c'est le temps de démarrer en fait, mais parce qu'il y a des choses à comprendre, enfin, je sais pas comment l'exprimer. On me fait comme si on tourne une manivelle, mais que la manivelle elle est très lente, c'est lent. D'accord. Mais ça veut pas dire que ça va pas démarrer, c'est juste qu'il faut du temps. C'est du temps, ouais, ok. Voilà, c'est juste ça. Mais vraiment, enfin, elle est pas inquiète du tout, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Bon, ça va alors. Je m'inquiète un petit peu au niveau de la scolarité, parce que c'est vrai que les résultats, ils ont un peu baissé, alors qu'il était très très élève, là, pour le coup, ça m'inquiète un petit peu. Mais non, vous inquiétez pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est un peu plus difficile, il verra bien. Si c'est encore quelque chose qui l'intéresse ou autre, peut-être que c'est parce que justement il faut changer de voie, ou peut-être parce que faut juste le temps de reprendre le rythme ou autre. Enfin, en tout cas, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. D'accord, très bien. Et est-ce qu'elle est au courant pour Jean-Claude? Comment? Vous pouvez lui demander si elle est au courant pour Jean-Claude? Pour Jean-Claude? Ouais. Et ce qu'elle en pense? J'ai pas vraiment de réponse là. Pour l'instant, j'ai rien qui me vient. D'accord. Non, j'entends rien du tout. Est-ce qu'elle est au courant pour... il me reste 3 questions après, je vais être tranquille. C'est ouais, rapidement parce que ça fait un petit peu long et en plus parce qu'il faut absolument que je me dépêche parce qu'après c'est une guidance donc faut que j'écrive avant. Alors, on arrête là. Pas de Mais je voulais soucis. savoir si du coup ça allait s'arranger avec le père de mes enfants et moi-même. Est-ce que ça allait s'arranger pour nous tous, enfin, surtout pour le père de mes enfants et mes enfants. Est-ce que ça va s'arranger pour le père de vos enfants et vous? Situation, oui, voilà. Est-ce que la situation entre le père de mes enfants et moi-même, D'accord. si ça va s'arranger, si elle en pense, je pense qu'elle doit voir ce qui se passe et D'accord. voilà. Alors, je vous dis, tu t'inquiètes toujours pour rien. Même s'il y a des vagues, alors là par contre on peut montrer que ça peut être comme un tsunami. Même s'il y a des vagues, c'est peut-être parce que parfois il y a besoin de nettoyer. Et je sais pas pourquoi, mais j'entendais vieille rancune. Alors peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont difficiles encore d'exprimer. Du coup, je lui pose la question et je lui dis, est-ce que oui ou non ça va s'apaiser pour eux? Et elle dit, s'ils s'ouvrent à eux-mêmes, oui. En gros, vous avez le choix. C'est soit vous continuez comme ça et effectivement, plus ça va aller, plus les tsunamis vont arriver. Ou soit vous êtes honnête avec vous-même et vous sortez vraiment ce que vous avez sur le cœur, que ce soit vous ou le papa ou autre, et que en fait c'est comme si voilà, on met tout à plat, on est honnête, que ce soit l'un envers l'autre, et ensuite voilà, ça ira un petit peu mieux. Mais là c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui fait que ça allait piquer. C'est sûr, si on n'y met pas d'une autre, on ne pourra pas s'arranger. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, très bien. Mais il n'y a pas de raison. C'est parfait, je suis très contente. Elle va bien, c'est tout ce qui m'a apporté et Oui. elle est là avec nous. Voilà, je doutais un petit peu, pas que je doutais, parce que je me disais qu'elle était toujours un petit peu présente, mais
J'avais tellement peur qu'elle soit pas là finalement, que ce soit moi qui me des films, donc voilà, c'est. Voilà. Ouais, non, il n'y a pas de raison. Et par contre, je peux finir juste parce que si elle a juste un petit message pour moi et après, je vous embête plus, je vous laisse tranquille et je la laisse tranquille. Juste un Alors, petit message pour moi et après voilà. alors, hop, je remonte le son. C'est rigolo parce qu'elle parle jamais d'elle toute seule, elle parle toujours de votre grand-père et d'elle. Ouais. Elle dit, je t'ai déjà tout transmis tout à l'heure. Tu réécouteras pour mieux comprendre. Mais toi aussi, tu as besoin d'être apaisé. Toi seul pourras décider de l'être. Je te remercie pour ce contact et t'embrasse très fort. Embrasse aussi toute la famille de notre part. On vous aime et on vous protège tous. Vraiment, elle vous fait comprendre que c'est pas l'extérieur qui va pouvoir faire que ça aille mieux. Dans n'importe quelle situation, c'est vous. Comment vous allez prendre les choses, etc., etc. Vous voyez ? Ouais, oui, c'est ça. On est moteur de nous-mêmes en même temps. C'est ça. Voilà, ok. Exactement. Merci pour là, merci beaucoup. Ah bah de rien, je la remercie d'être venue aussi. Je l'aime très fort et elle m'aime beaucoup et merci beaucoup en tout cas. Merci mille fois. Oh mais de rien. Merci à elle d'être venue aussi. Et Merci à elle, c'est gentil et voilà, je pense très fort à elle et voilà. elle aussi. Elle est toujours présente. Vous pouvez, enfin vous voyez, puis en plus elle le demande, donc vous pouvez l'appeler quand il y a besoin, même si de toute façon elle est là. Mais vous pouvez continuer de lui parler, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Je vous remercie pour moi en tout cas. De rien. Alors,